Bonjour à toutes et à tous. Le programme Vivre pour demain, qui s'adresse aux 18 à 30 ans, a remporté un franc succès à Blowing Rock cette année, avec 44 participants, 23 jeunes hommes et 21 jeunes femmes. Selon M. Jonathan McNair, tous se sont bien amusés tout en appréciant le programme. Nous avons hâte d'étendre ce programme VPD à d'autres régions des États-Unis. Nous avons eu ce programme il y a quelques années, puis il fut mis de côté, et nous voulons vraiment le faire revivre. Le fait d'avoir 44 participants est un très bon début. M. Ames a enregistré une émission intitulée Êtes-vous sauvé ou perdu plus tôt dans la journée, en proposant la brochure Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut. J'ai également enregistré aujourd'hui le message du dernier grand jour pour la fête de cette année. Au Canada, des incendies de forêt se sont déclarés dans l'ouest du pays au début de l'année. Aujourd'hui, c'est au tour de l'est du pays d'être touché. La qualité de l'air est affectée tant au Canada qu'aux États-Unis. Des journaux télévisés ont même parlé ce matin de la qualité de l'air à New York et dans certaines régions du Nord-Est. L'une de nos familles membres au Canada a dû être évacuée, mais elle est rentrée chez elle et tout va bien. Par ailleurs, au Canada, il a été rapporté aujourd'hui, lors d'une réunion tenue, qu'en 2022, la fréquentation moyenne de toutes les églises du Canada et de deux d'entre elles aux États-Unis, de l'autre côté de la frontière, était de 897 personnes. Ce n'est pas tout à fait 900, mais c'est très proche. Cette année, la moyenne de l'assistance est de 910. La tendance est donc à la hausse, et M. Wahovich mentionne qu'il espérait que d'ici la fin de l'année, nous pourrions dépasser les 1000 participants. C'est tout à fait faisable, tout à fait possible, mais bien sûr, c'est Dieu qui appelle, et c'est lui qui contrôle tout cela. M. Rob Tyler rapporte dans le bulletin d'Australasie ce qui suit. À l'école, des vestiaires spéciaux sont installés pour les garçons et les filles qui cachent leur dysphorie de genre à leurs parents. Les gouvernements et les personnes influentes annulent également toute tentative d'insuffler du bon sens dans cette question insensée. J'espère que nous sommes vraiment en train de soupirer et de pleurer pour les abominations qui se produisent autour de nous, comme il est mentionné dans Ézéchiel au chapitre 9. Dieu dit à la nation d'Israël, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. Ésaïe 59, verset 14. C'est malheureusement vrai. M. Tyler écrit qu'il s'envolera pour Bangkok, ou bien qu'il se soit effectivement envolé pour Bangkok lundi de cette semaine, le 5 juin. La raison était de rencontrer 4 de nos étudiants américains de l'éducation living qui se rendent en Thaïlande pour y passer plusieurs mois à enseigner l'anglais pour le compte de la fondation. Pour les étudiants, c'était un peu délicat. Ils ont besoin de visa pour pouvoir entrer et rester dans le pays. L'une des étudiantes n'a reçu son visa que jeudi de la semaine dernière et il devait partir dimanche matin, assez tôt dimanche matin. Le dernier des 4 a reçu le sien vers 18h samedi soir. C'était juste à la dernière minute. Vous obtenez votre visa le samedi soir, vous partez le dimanche matin. C'est vraiment une situation à suspens. Et je suis sûr qu'il était très nerveux jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Ils se sont rendus à Doha, au Qatar, où ils devaient changer d'avion, mais ils ont raté leur correspondance et ont dû attendre 12 heures de plus. Mais ils ont pu être hébergés dans l'un des salons du club pendant 12 heures, et cela pourrait être bien pire lorsque vous êtes bloqué dans un aéroport. Tout s'est donc bien passé. Ils sont actuellement en Thaïlande. J'ai vu quelques photos d'eux, l'une des mères a envoyé des photos et ils ont l'air de bien s'amuser là-bas. Ils visitent la région avant de se rendre à Mae Sot où ils enseigneront l'anglais. C'était donc Gérald Weston de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 10 juin 2023. N'oublions pas tout le monde dans nos prières, en particulier ceux que nous connaissons et qui souffrent, et passons un merveilleux sabbat.